Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 133e épisode de Finances fondamentales. Bien content d'être avec vous ce matin pour vous faire la synthèse du livre de Mike Michalowicz, écrit en 2012, qui s'intitule Profit First. Donc, dans son livre Profit First, l'auteur présente, donc Mike Michalowicz, présente une approche qui est novatrice pour gérer ses finances, notamment avec les entreprises, qui est basée sur une idée qui est super simple mais puissante, prendre son profit en premier. Donc, Profit First. Dans un monde où la croissance est souvent considérée comme le principal indicateur de succès, Michalowicz nous met en garde contre le piège, je dis nous, j'ai pas d'entreprise, mais il nous met en garde contre le piège de la croissance qui n'est pas maîtrisée et propose plutôt une alternative qui est axée sur la rentabilité dès le départ de vos affaires en entreprise. Donc, c'est vraiment un épisode aujourd'hui qui porte davantage sur les profits en entreprise, donc la gestion financière des entreprises. Donc, on va voir ensemble les principes fondamentaux de son système Profit First et comment ça peut transformer la gestion financière de votre entreprise pour le mieux. Donc, je fais un avertissement, c'est pas mon expertise du tout, la gestion financière d'entreprise. Je fais un petit peu d'argent avec le podcast, mais j'ai pas grand-chose à gérer. Mais c'est un livre qui m'a été recommandé par une personne auditrice. Donc, je l'ai lu, j'ai fait une synthèse, je vous le présente. Ceux qui ont des business, ça peut vous aider. Les autres, des fois, c'est intéressant de s'éduquer un peu plus large que juste ce qui nous touche directement. Donc, le premier point de synthèse, c'est le système Profit First. Donc, l'auteur propose une approche simple pour gérer les finances. Donc, il met vraiment le profit en priorité. Il soutient que le profit, ça ne doit pas être un événement qui est ponctuel, mais plutôt une habitude quotidienne qui est intégrée à chacune de vos transactions. Donc, en réservant une part des revenus dès le départ qui est prévue pour votre profit, une marge de profit, les entreprises vont pouvoir instaurer une discipline financière qui va favoriser la santé à long terme de l'entreprise. Donc, le profit, selon l'auteur, doit être réglé avant la croissance. Donc, si vous recevez 1 000 $ de dépôt dans votre entreprise de revenus, l'auteur dit à partir d'aujourd'hui, transférez 10 $ dans votre compte de profit tout de suite. Donc, c'est 1%. 1% des revenus que tu reçois tout de suite, tu les mets dans le profit, tu n'as pas le droit de les dépenser, tu n'as pas le droit de les mettre dans la croissance, peu importe. Il dit que si tu peux faire fonctionner ton entreprise avec 1 000 $, tu peux sûrement la faire fonctionner avec 990 $. Si tu reçois 20 000 $ de dépôt, tu pourrais transférer 200 $ dans ton compte profit. Si tu peux faire fonctionner ton entreprise avec 20 000 $, l'auteur dit que tu peux la faire fonctionner avec 19 800 $. Il dit que vous n'allez jamais manquer de ce 1%. C'est un objectif qui est modeste, mais il y a quelque chose de magique qui va se produire. Vous allez commencer à prouver à vous-même que le système fonctionne. Donc, vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain de cette façon-là, mais vous allez gagner une grande confiance. Donc, en fait, ce que l'auteur dit ici, c'est un petit peu comme je vous explique depuis le début du podcast, de faire des virements automatiques avec un pourcentage de votre salaire. Donc, là, il prend 1% parce qu'on s'entend que dans les entreprises, tu vas peut-être pas faire du 10-20% de profit tout de suite, puis ça va peut-être nuire à ton entreprise, mais il dit de prendre le réflexe de virer automatiquement 1% de tes revenus en profit et que ça va te permettre, un peu comme on fait au personnel, de développer des bonnes habitudes. Et ça va t'obliger, comme on va voir plus tard, à continuer à vivre avec 990 $ au lieu de 1 000 $, comme vous apprenez à vivre avec 90% de votre salaire net au lieu, en fait, parce que vous faites le virement automatique de 10%. Deuxième élément de synthèse du livre, c'est l'allocation des bénéfices. Donc, le système Profit First de l'auteur recommande d'allouer une portion de vos revenus à différentes catégories, y compris le profit, comme on vient de voir, dès que l'argent entre dans l'entreprise. Donc, en mettant en place cette allocation qui est proactive, les entreprises, selon l'auteur, peuvent mieux contrôler leurs dépenses et s'assurer que les profits c'est toujours une priorité plutôt qu'un après-coup, quelque chose qui survient presque par miracle après toutes les autres dépenses. Donc, l'auteur nous dit d'imaginer une petite entreprise qui réalise un chiffre d'affaires mensuel de 10 000 $. Donc, chaque mois, l'entreprise a un chiffre d'affaires de 10 000 $, donc 120 000 $ par année.
Selon le système Profit First, cette entreprise-là va décider d'allouer ses bénéfices de la manière suivante. Donc, le premier tiroir dans lequel on envoie l'argent, c'est le tiroir du profit. Donc, l'auteur suggère 5% du chiffre d'affaires minimum, à peu près 500 $ par mois sur le 10 000 $. Donc, ce montant-là va être réservé pour le profit de l'entreprise dès que l'argent entre. Donc, c'est le premier tiroir qui est rempli. Deuxième tiroir, c'est votre rémunération. Donc, 50% du chiffre d'affaires, soit 5 000 $. Donc, cette part-là est destinée à rémunérer le propriétaire pour son travail et son investissement dans l'entreprise. Troisième tiroir, c'est les dépenses d'exploitation. Donc, 30% du chiffre d'affaires, soit 3 000 $ sur le 10 000 à chaque mois. Ces fonds-là vont permettre de payer les dépenses courantes de l'entreprise comme le loyer, les services publics, fourniture de bureaux, etc. Quatrième tiroir, c'est les impôts. Donc, ça devrait être 15% du chiffre d'affaires, donc à peu près 1 500 $ sur le 10 000. Cette part-là va être mise de côté pour les impôts futurs de l'entreprise. Si vos impôts, vous croyez qu'ils vont être plus que 15% au niveau de l'entreprise, vous pouvez mettre un petit peu plus, mais habituellement, ça tourne autour de ça selon l'auteur qui est américain, j'imagine, ou un autre pays, mais au Québec, c'est peut-être un petit peu plus, ça dépend de votre fiscalité. Et enfin, le cinquième tiroir, c'est épargne ou remboursement de dette. Donc, 5% du chiffre d'affaires, soit 500 $, va être réservé pour vous constituer une réserve de liquidité ou pour des investissements futurs. Donc, en suivant ce schéma-là d'allocation des bénéfices, l'entreprise, selon l'auteur, va s'assurer une répartition équilibrée de ses revenus et va s'assurer aussi que le profit est une priorité absolue. Ça permet également de garantir que les autres besoins financiers de l'entreprise, comme les dépenses d'exploitation puis les impôts, sont également considérés de manière proactive et qu'on ne le fait pas par la suite quand on est dans le trouble. Donc, en gros, cette approche-là favorise une gestion financière saine et une croissance durable de l'entreprise et pas une croissance rapide seulement au départ. Tant mieux si au bout de la ligne, vous réussissez à avoir 5% de plus de profit à la fin, mais au moins, vous avez toujours du profit dès le départ de l'entreprise. Donc, le profit, c'est pas pour vous, là. Ça, vous avez déjà un salaire qui est une partie du revenu de l'entreprise. Je trouvais que 50%, c'est bien, là. Si vous commencez à avoir des employés, ça se peut qu'il y ait plus de dépenses d'exploitation puis un peu moins de salaire pendant certains bouts. Mais bref, le profit, c'est pas votre salaire. Le profit reste dans l'entreprise et peut justement ensuite aider à favoriser la croissance de celle-ci. Encore une fois, je rappelle, c'est difficile pour moi de vous donner un exemple concret. J'aurais aimé ça être transparent avec une business que des dépenses d'exploitation et tout ça pour vous présenter mes chiffres. Est-ce que j'atteins ces chiffres-là, ces pourcentages-là? La seule entreprise que j'ai, c'est podcast, puis j'ai juste un micro comme dépense. Donc, j'espère que ça vous permet quand même ces 5 étapes-là de comprendre le principe. Et s'il y a quelqu'un qui a une business qui veut m'écrire puis me dire « Hey, ces chiffres-là n'ont pas de bon sens. Voici, moi, c'est à peu près quoi mes répartitions. » On peut le faire de façon anonyme. Puis j'aimerais ça présenter ça dans une étude de cas, dans un épisode futur. Donc, exemple, s'il y a 2-3 personnes qui m'écrivent dans des secteurs différents, je pourrais voir, OK, est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens ou ce que l'auteur dit là, sur le terrain, là, c'est difficile à appliquer. Donc, je suis vraiment intéressé, ceux qui ont des business qui veulent être transparents avec moi, me partager leur répartition comme ça dans ce genre de tiroir-là. On peut le faire de façon anonyme, vous avez juste à m'écrire. Troisième élément de synthèse qui est très court, c'est la gestion du cash flow, donc la gestion du flux de trésorerie. En suivant le système de l'auteur Profit First, donc les entreprises vont adopter une approche qui est proactive, comme on vient de voir, de la gestion du cash flow. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'elles espèrent pouvoir se permettre à l'avenir, elles vont baser leurs décisions financières sur ce qu'elles peuvent réellement se permettre aujourd'hui. Ça va encourager l'efficacité et l'innovation dans la gestion financière. L'auteur suggère, un peu comme les virements automatiques qu'on a vu tantôt, de distribuer automatiquement les revenus dans les comptes prévisibles qu'on a vus dans le point précédent et ensuite de naviguer avec ce qui va rester pour les dépenses d'opération, l'épargne, etc. Quatrième élément de synthèse, la discipline financière. Donc, bien sûr, prendre son profit en premier, profit first, ça nécessite une discipline financière super rigoureuse selon l'auteur. Ça va impliquer de distinguer les activités qui sont rentables de celles qui ne le sont pas et d'éliminer les dépenses qui sont inutiles. En suivant ce principe-là, les entreprises vont pouvoir maintenir leur rentabilité à long terme et éviter de se laisser submerger par une croissance qui n'est pas maîtrisée. Couper les dépenses inutiles à cause d'un profit payé en premier va faire le plus grand bien à votre entreprise. Je le sais, j'utilise beaucoup le mot entreprise alors que je devrais sûrement dire société, mais dans mon vocabulaire, dans ma tête, entreprise ou compagnie, on dirait
c'est plus facile à dire que société ou société par action. Fait que je le sais, il y en a qui m'ont écrit on devrait plus utiliser, ça devrait être société qu'on utilise avec le nouveau vocabulaire au Québec depuis une couple d'années, pas mal d'années. Mais bordez-vous pas avec ça, je dis pas toujours les bonnes affaires. Il y a quelques semaines, j'avais proposé de faire de la publicité sur le podcast pour éliminer les publicités automatiques de Spotify. Je vais vous avouer, ça s'est pas précipité pour acquérir ces publicités-là. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est 50% de rabais sur le prix habituel pour faire de la publicité, soit pour les services que vous offrez, le produit, ou pour donner de la visibilité à votre entreprise. Donc, pour les 2 prochains mois, 50% de rabais et c'est plus de 30 000 personnes qui écoutent le podcast à chaque mois. Donc, faites-moi signe en privé si ça vous intéresse. Donc, dans le livre, l'auteur souligne plusieurs exemples de dépenses inutiles qui peuvent compromettre la santé financière de votre société par action ou individuelle et nuire à la rentabilité justement de votre société, entreprise, compagnie. Donc, voici quelques-uns des exemples que l'auteur nomme dans le livre comme dépenses inutiles ou dangereuses. Il parle de frais généraux excessifs. Donc ça peut inclure des dépenses là, comme un loyer qui est trop élevé pour l'espace de bureau que vous avez besoin, des abonnements à des services non essentiels, des frais de télécommunications exorbitants, etc. Deuxième catégorie de dépenses inutiles selon lui ou qui peuvent être inutiles, c'est les frais de marketing inefficaces. Donc, il y a certaines entreprises qui vont dépenser beaucoup d'argent en marketing sans obtenir de retour sur l'investissement qui est significatif. Donc ça peut inclure des publicités coûteuses qui ne vont pas générer de ventes, des campagnes de marketing qui sont mal ciblées ou des dépenses excessives pour des événements promotionnels. Troisième catégorie de dépenses qui peuvent être inutiles, c'est celles liées aux employés. Donc, engager trop de personnel ou payer des salaires trop élevés par rapport à la valeur ajoutée de chaque employé peut peser très lourd là, sur les finances de l'entreprise. Ça peut également inclure des avantages sociaux qui sont trop excessifs ou des dépenses de formation qui ne se traduisent pas nécessairement par une amélioration de la productivité des employés ou de leur performance. Quatrième catégorie de dépenses qui peuvent devenir inutiles, c'est des frais de voyage et de divertissement. Donc, les dépenses liées au voyage d'affaires, au repas d'affaires ou au divertissement peuvent rapidement là, s'accumuler sans contribuer de manière significative aux objectifs de votre entreprise. Donc, c'est important de surveiller de près ces dépenses-là puis de s'assurer qu'elles sont justifiées et rentables. Enfin, cinquième catégorie de dépenses qui peuvent devenir inutiles, c'est celles liées à la technologie. Les entreprises peuvent souvent dépenser trop pour des logiciels, des équipements informatiques ou des services de cloud service, de stockage de données, dont elles n'ont pas réellement besoin. C'est crucial d'évaluer attentivement les besoins en techno de votre entreprise et de dépenser seulement dans ce qui est nécessaire. En identifiant et en éliminant là, tous les types de dépenses inutiles qu'on vient de voir, les 5 types de dépenses inutiles qui peuvent devenir inutiles en fait, les entreprises, selon l'auteur, peuvent améliorer leur rentabilité, donc faire plus d'argent avec chaque dollar investi et renforcer en même temps leur discipline financière. Ça va permettre de libérer des ressources pour des investissements qui sont plus stratégiques et de garantir une gestion financière saine et durable pour que votre entreprise perdure dans le temps. Cinquième élément de synthèse, s'adapter et évoluer. Donc, le système Profit First proposé par l'auteur encourage l'adaptabilité et l'évolution continue de l'entreprise. Donc, en mettant l'accent sur votre profit dès le départ, votre entreprise va pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important pour sa croissance et son succès à long terme. Ça va vous permettre de rester flexible et de vous ajuster, d'ajuster votre approche financière en fonction des besoins de votre entreprise qui vont changer dans le temps, même en cas de diminution d'entrée d'argent, comme le suggèrent les auteurs qu'on a vu là, qui soutiennent de se payer en premier avant tout le reste. C'est un petit peu avec la même chose avec votre entreprise. Vous allez pouvoir trouver des solutions innovantes, mais au moins vous ne serez pas à gorge si jamais vos revenus diminuent temporairement. Donc, l'auteur parle d'une flexibilité là, face aux changements économiques. Il dit que les conditions économiques peuvent fluctuer. Les entreprises doivent être prêtes à s'adapter à ces fluctuations-là. Ça peut inclure des ajustements dans la manière dont les revenus sont alloués, des réductions de dépenses en période de ralentissement économique ou bien des investissements stratégiques pour saisir des nouvelles opportunités de croissance. Il parle aussi de révision périodique du système Profit First. Il dit que le système Profit First n'est pas statique.
il doit être revisité puis ajusté régulièrement en fonction des besoins de votre entreprise qui sont changeants, on se rappelle. Ça peut inclure des modifications dans les pourcentages alloués à chacune des catégories de dépenses qu'on a vues tantôt. Donc, ça se peut que votre salaire soit pas toujours 50% comme on a vu si tu as des nouveaux employés, mais ça se peut que pendant une couple d'années, avant qu'ils réussissent à te générer des revenus supplémentaires, que tu aies une moins grande partie du gâteau pour ton salaire. Ça peut être également en fonction des performances d'entreprise ou des objectifs à court et long terme d'entreprise qui peuvent changer. Donc, il faut que tu révises ton système, le Profit First. Enfin, il parle d'innovation financière. Donc, il dit que les entreprises doivent être innovantes dans leur approche financière pour rester compétitives. Ça peut inclure l'exploration de nouvelles sources de revenus, d'optimiser des processus financiers pour être plus efficaces ou adopter des nouvelles technologies pour améliorer la gestion financière de votre business. Donc, en s'adaptant et en évoluant de manière proactive dans la gestion financière, l'entreprise peut rester agile et compétitive dans un environnement qui peut être en constante évolution. Ça peut permettre de saisir des opportunités de croissance, de minimiser les risques financiers et de garantir votre succès à long terme. Donc, en conclusion, Profit First, ça offre un cadre pour ceux qui sont entrepreneurs ou propriétaires de petites entreprises et qui cherchent à améliorer leur gestion financière. En suivant les principes de ce livre-là puis en mettant en œuvre le système Profit First, votre entreprise va non seulement améliorer probablement sa rentabilité, mais vous allez aussi assurer la croissance de celle-ci et son succès à long terme. C'est sûr que ce n'est pas un livre qui m'a marqué parce que ça me touche moins. Je ne suis pas entrepreneur. Il était super bien écrit par contre avec des exemples concrets pour bien comprendre c'est quoi ces étapes-là du système Profit First. Est-ce que c'est mieux de prioriser profit ou croissance? Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais ça peut assurément vous faire réfléchir pour votre modèle d'affaires si vous êtes entrepreneur. Le key point, qu'est-ce que je retiens? Avant de payer vos dépenses, prenez d'abord votre profit. Ça s'applique autant aux entreprises dans le livre qu'au personnel selon moi. Toujours se payer en premier. La semaine prochaine, question des auditeurs notamment, est-ce que je devrais cotiser à mes REER une fois à la retraite? Ce jeudi, on commence 20 actions à la fois qui n'ont pas passé l'étape 1. Ça inclut Innoviva qui a été longtemps dans mon portefeuille, ainsi qu'Apple. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay.